Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les infos d'Haïti de cette semaine. Voici les titres. Le dossier dominicain haïtien, justice et mémoire, l'épidémie de choléra en Haïti et les infos de la communauté haïtienne de France. Haïti choléra. 200 000 personnes vulnérables seront vaccinées dans les prochains mois. 2 juin 2014, l'organisation panaméricaine, Organisation mondiale de la santé, projette pour les prochains mois une nouvelle campagne de vaccination. Haïti, un colloque de 3 jours sur la dictature, la justice et la mémoire. Le colloque se veut un espace pour aborder la justice, la mémoire et la transition démocratique en tenant compte de leur complémentarité. L'approche retenue est pluridisciplinaire, alliant les connaissances en sciences politiques à la philosophie, le droit, l'anthropologie, entre autres, tout en considérant les expériences de transition démocratique en Haïti et dans des pays comme l'Argentine, le Chili ou encore le Rwanda. Depuis 1986, Haïti est entré dans une transition démocratique en dents de scie de divers gouvernements, des dysfonctionnements des institutions et de l'impunité. Dominicain d'origine haïtienne face à la discrimination. La solution proposée par les gouvernements dominicains au problème de la dénationalisation est inefficace pour faire sortir de l'apatridie toutes les victimes de la sentence discriminatoire de la Cour constitutionnelle dominicaine, critique Kerry Kennedy, le président de RFK Center. Votée le 21 mai 2014 au Sénat dominicain, la loi de naturalisation ne pourra pas réparer les torts causés à environ 250 000 personnes dénationalisées par l'arrêt 168-13 du tribunal constitutionnel dominicain, souligne le centre. La MINUSTAH, la centrale des travailleurs argentins CTA, nous a déclaré « Le peuple haïtien ne mérite pas des troupes mais de notre solidarité ». Ce n'est pas à cette quinzaine d'organisations de pays d'Amérique latine qu'on fera croire que la MINUSTAH est une mission humanitaire. Sous prétexte de stabiliser le pays, l'objectif véritable de la MINUSTAH est d'éviter que le peuple haïtien exerce sa souveraineté nationale et son droit à l'autodétermination. À ce bilan négatif de la MINUSTAH, les organisations rajoutent l'épidémie du choléra introduite en Haïti selon plusieurs études par les casques bleus népalais qui a coûté à plus de 8 000 Haïtiens et Haïtiennes. 17 tonnes de riz en Haïti. Une organisation taïwanaise a fait don de 17,3 tonnes de riz à Haïti. Le produit a été remis par l'ambassadeur taïwanais en Haïti, Li Wong, au ministre des Affaires sociales Charles Jean-Jacques. Le riz arrivé dans un conteneur a été envoyé par Simply Held Foundation, une organisation basée aux États-Unis qui l'a confié à l'ambassade de la République de Chine, Taïwan, en Haïti pour être distribué aux couches les plus défavorisées de la population. Je tiens à exprimer également notre gratitude et nos remerciements à Simply Held Foundation pour le témoignage de soutien au peuple haïtien, a déclaré Charles Jean-Jacques. Les infos de la communauté haïtienne de France. Le 1er juin, c'était la présentation du film We Love Han. Plus de 7000 fans étaient présents pour voir l'œuvre de Richard Sénégal. Le 7 juin, grande soirée live du groupe T-Vice à Paris. Le 15 juin, solidarité pour lutter contre la drépanocytose au Zénith de Paris. Plusieurs personnalités haïtiennes seront présentes. Du 12 au 15 juin 2014, grande croisade d'évangélisation de la vision missionnaire mondiale 2000 de Radio Lumière du côté de Saint-Denis. La vision est dirigée par le pasteur Louis Neur Jean. 14h, carnaval tropical de Place de la Nation. Exposition Haïti Kembe de photographie de Benjamin Strulance. Jusqu'au 20 juin 2014 à l'ambassade d'Haïti à Paris. Toute l'équipe de Clin d'œil Télévision remercie tous les Haïtiens particulièrement pour votre soutien et financement durant les 6 mois derniers, car sans vous, il n'y aurait plus de télé. Voilà, c'était les infos dominantes d'Haïti de cette semaine. À bientôt.